Attention, certains passages que vous allez visionner peuvent choquer les plus sensibles. Si vous pensez en être, nous vous déconseillons le visionnage de ce programme. Les extraits vidéo que vous allez visionner nous sont parvenus dans un état abîmé. Nos archivistes et monteurs ont fait au mieux pour vous proposer cette restitution. Bonsoir, chers téléspectateurs et amis du mystère. Ce soir, nous revenons sur une disparition jamais élucidée qui pourrait bien enfin le devenir, après 20 années de suspense. C'est dans les années 2000 que Limoges s'était ému de la disparition soudaine et inexpliquée de Thomas Tuvu, agent immobilier local très apprécié de sa communauté. Il avait été aperçu pour la dernière fois aux abords du mystérieux manoir Orlok, en préparation d'une vente du dit monument. Depuis aussi longtemps que l'on puisse s'en rappeler, les locaux évitent par superstition ce manoir et son mystérieux propriétaire. Avait-il raison ? Un drame s'est-il passé ce 31 octobre 2005 dans l'enceinte de ce bâtiment, loin des regards ? Des enregistrements inédits du jour de la disparition de Thomas viennent tout juste de nous parvenir, et c'est en exclusivité régionale que nous vous les proposons ce soir. Peut-être que la résolution de l'enquête se trouve ici, entre les lignes sur ces cassettes. Alors, découvrons ensemble l'histoire de Thomas. Journal de bord, première visite de la journée, sûrement la seule, parce que je suis chez le comte Orlok qui vend un manoir d'exception. C'est la première fois que j'ai le droit de visiter un tel lieu. On est sur de la très très vieille pierre. Je pense qu'il y a un caractère historique au bâtiment, il va falloir qu'on le détermine. Ma mission prioritaire aujourd'hui, comprendre qui il est, comprendre quel acheteur il recherche. Il a lui-même spécifié dans son dossier que c'était son absolue priorité. Je vais devoir travailler là-dessus. Et ne pas oublier, tâche numéro 2 du jour, de lui demander ses informations personnelles. Il ne nous a pas envoyé les documents qu'on lui a demandés. Il faudrait un petit peu plus d'informations sur lui. Pour l'instant, c'est très mystérieux. Mais vu le bien auquel on assiste, je suis très très motivé pour cette mission. J'ai hâte de voir ce que ça a à nous proposer. Allez, c'est parti pour la visite. Ah, plutôt par ici. Belle porte. Hop, c'est parti. Bonjour. Comte Orlok. Comte Orlok. Vous êtes en haut ? Je vois rien du tout par ici. Comte ? Bienvenue. Suivez-moi. Bienvenue chez moi, je vous attendais. Je suis comte Orlok. Vous pouvez m'appeler comte ou bien Orlok, les deux me vont. Bienvenue donc dans mon manoir que, vous avez compris, je cherche à vendre au bon acheteur. Ce manoir est composé d'une vingtaine de pièces, réparties par activité, une douzaine de chambres, 3 salles de bain, 2 salles de réception, une bibliothèque, un fumoir, 2 cuisines, une cave que j'ai aménagée en labyrinthe pour mon bon plaisir. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être la salle des éviers. Entrez. Je voulais vous montrer. Ici, c'est la pièce où j'entrepose tous mes éviers. Voilà. Je trouve ça plus simple ainsi, ils sont tous au même endroit. Et vous pouvez voir qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éviers. Voilà. Pour le futur propriétaire, pour de possibles réaménagements.
il y a déjà un beau stock d'éviers à disposition. Alors, ça tourne. Ouais, je crois bien. Bon, j'ai eu la chance de trouver cette pièce. Je crois que c'est la seule pièce aménagée. Journal de bord, entrée numéro 2. Je fais un premier point après avoir visité une partie du manoir avec le compteur Lock. Il est actuellement 10h04. On a été plutôt vite. Il avance bien dans les couloirs. Je suis pour l'instant un petit peu sceptique sur ce qu'il se passe. Aucun doute sur la qualité du lieu. Incroyable. Une salle des éviers absolument exceptionnelle. Je n'avais jamais vu ça pour l'instant. Il faut absolument qu'on mette ça en avant sur le dossier. Tous les éviers si bien ordonnés. On voit qu'on est face à quelqu'un d'assez méticuleux. C'est bon à noter. Par contre, je ne suis pas complètement sûr de ses intentions pour l'instant. Parce qu'il nous dit qu'il a envie de vendre, mais j'ai plus l'impression qu'il recherche des acheteurs. Je le sens très déterminé dans sa recherche d'acheteurs ou de quelqu'un qui voudrait bien visiter son manoir, mais je le sens pas complètement sincère dans la volonté de la vente. J'ai déjà eu des cas comme ça. J'ai déjà eu des gens qui, par leur expérience de vie, croient qu'ils doivent partir, croient qu'ils doivent vendre un bien, et finalement ils se rétractent. On perd beaucoup de temps. J'ai un peu peur qu'on soit dans cette situation, mais par contre, si on peut avoir le bien et s'il a une sincère intention de vente, on est face à une opportunité incroyable. Excusez-moi. Oui. Que faites-vous dans ma salle à couture? Rien de spécial, je prenais juste quelques petites notes vidéo pour mon dossier. Vidéo? Oui, j'enregistre, je m'enregistre en train de parler, juste pour faire des petites notes où je me vois et je m'entends. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, vous voyez? C'est un mur porteur. Je vous fais totalement confiance, Oui. Compteur Lock. J'aurais par contre une petite question. J'ai une petite soif. Une soif? Est-ce que vous auriez quelque chose à boire? Vous aimez le Bloody Mary? Vous appréciez votre Bloody Mary? Oui, il est un petit peu ferreux. C'est la terre du manoir qui est comme ça. Ah, je comprends mieux. Ça, Oui, c'est ça. ce sont des micros. Enfin, c'est une bonnette de micro, pour être précis. Une bonnette, oui. Ça aussi. Tout à fait. C'est pour protéger le micro qui est juste en dessous. Je m'y connais en bonnetterie, vous savez. Ah oui. J'adore la couture. Vous avez déjà fait des bonnettes? T-shirt, sous-vêtements, mais jamais ce genre de bonnette. Vous me montrerez comment ça marche? Bien sûr. Est-ce que vous voulez éventuellement vous installer et vous écouter dans les micros? Avec plaisir. Je vous laisse ma place. Pourquoi vous avez mis tous ces éviers dans cette pièce? J'aime quand c'est bien rangé chez moi. Vous êtes bien installé, Compteur Lock? Oui, c'est mon fauteuil préféré. Très bien. Vous vouliez tester les micros? Ça vous intéresse? C'est pas un micro, ça? Non, ça c'est un casque. Vous n'en avez jamais vu? Alors, il va falloir prendre les deux oreilles et tirer les deux oreilles. L'une loin l'une de l'autre. Oui, comme ça, exactement. Et vous allez le mettre sur votre tête. Les oreilles sur les oreilles. Exactement. Est-ce que vous vous entendez? Vous entendez quand je parle? Oui. J'entends ma voix? Oui, ce sont des micros, ils enregistrent tous les sons autour. Exactement. Vous l'entendez bien dans votre oreille droite? Oui. Ça fait...
a personne. C'était derrière moi? Non, non, non. C'est le son du micro qui est dans votre casque. Vous saviez ça avec vous depuis le début? Oui. J'en ai besoin pour enregistrer le son, pour avoir une bonne qualité. Et ça tombe bien que vous soyez là, Compteur Loc, parce que j'aurai, si ça vous convient bien sûr, quelques petites questions à vous poser. Est-ce que ça vous va si je vous enregistre pendant que je vous pose les questions? Oui. Quelles sont vos questions? On a déjà parcouru un bout de chemin ensemble. On a visité le manoir partiellement. On a d'autres choses à voir, je pense, par la suite. Oui. Et je vous avoue que je trouve votre bien formidable. Oui. Mais je cherche un peu à comprendre qui vous êtes vous, parce que légalement, j'ai besoin d'avoir des informations sur vous pour la vente. Vous comprenez? Je comprends. On fait pousser nos tomates de façon biologique directement sur place. Dans un potager? Vous voulez voir? On a eu une plutôt mauvaise saison de récolte de tomates cette année, malheureusement. Là, on est sur une fin de saison, vraiment, elle peine à rougir, mais on peut encore espérer quelques petits kilos pour de succulents Bloody-Mary. D'accord, c'est intéressant. Et sinon, vous aimez cultiver d'autres choses? Principalement les tomates pour mes boissons récréatives, mais j'ai aussi quelques petits appâts. Papa? Pour attirer le bétail, bien sûr. Vous savez. De la viande? Oh, je me considérerais plutôt comme carnivore, effectivement. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est une obligation légale. Ne le prenez pas personnellement, évidemment. J'ai besoin de savoir votre lieu et date de naissance. Malheureusement, il s'agit d'informations que je partage avec très peu de personnes. Et malheureusement, mes documents d'identité ont disparu au fil du temps. Je suis désolée, je n'aurai pas d'originaux à vous transmettre là-dessus. On risque d'avoir un petit souci à ce sujet, mais peut-être qu'il y a un parent proche qui pourrait éventuellement avoir ces informations-là, nous les partager, ou quelqu'un qui pourrait éventuellement assumer la vente à votre nom, à son nom. Je n'ai malheureusement aucun parent proche, ils sont tous partis au fil des âges et il s'agit même d'un sujet assez sensible de nouveau pour moi. Je suis désolé, n'hésitez pas, vous n'êtes pas la laisse faire. Ça vous amuse le micro, tout se passe bien? Ça me permet d'apprécier le moment. C'est fantastique comme technologie, il fallait me le dire dès votre arrivée. Si vous voulez même, on peut envisager de vous en laisser une paire de micros si la vente se conclut. C'est quelque chose qui vous ferait plaisir? Oui. Vous avez remarqué le sol de cette pièce? Il s'agit de dalles rouges, noires et blanches. Ça, c'est très rare dans les manoirs de ce type. Et vous savez combien il y en a des dalles? Quelle couleur? Rouge, par exemple. 1642 dans cette pièce. Vous les comptez ensemble? Regardez. 1, 2, 3, 4. Oui. Et là? 5, 6. 6. Alors, pour le moment, j'ai vu votre amour inconditionnel du lieu, j'ai vu une passion dans vos yeux et voilà, dans votre regard. Mais j'ai pas bien saisi qu'est-ce qui vous pousse à vendre
Et à qui voulez-vous le faire? Vous savez, après autant de temps Oui. ici, je suis profondément attachée à ce lieu, à ce manoir, mais je ressens aussi un appel vers la nouveauté. Parfois, j'aime bien jouer à un jeu. Je me mets ici et je fais comme si j'attendais le bus. Mais il passe jamais. D'accord. Donc des envies de bouger. Vous avez des projets voyage? C'est cela, Des lieux en particulier? les Caraïbes. Les Caraïbes. Pourquoi pas? Journal de bord. Le bâtiment est aussi exceptionnel qu'espéré. Même si c'est un peu ancien, on a quand même quelque chose qui a bien traversé les époques, et il a l'air d'en avoir vécu un certain nombre d'époques d'ailleurs, ce bâtiment. On est face à quelque chose d'unique. Il y a un petit truc que je ne saurais définir comme une âme supplémentaire à ce lieu, et je dirais même comme des centaines d'âmes, si jamais ça a le moindre sens. Petit détail à régler, je pense immédiatement à un léger souci de fuite d'eau à la cave, mais à noter une superbe salle de poker, étonnamment située à cet endroit-là. Concernant le comte Orlok, je suis pour le moment circonspect. J'ai encore du mal à le cerner. Il m'a l'air d'être quelqu'un d'excentrique, assez renfermé et pourtant tellement ouvert aux autres. De façon surprenante, il est assez accueillant et à la fois extrêmement passionné et aussi amateur du fait de partager ses passions. Je lui trouve cependant un vrai aspect touchant. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je le trouve aussi accueillant. Il y a quelque chose de joueur, de vivant, d'enfantin un petit peu dans ce personnage. J'ai l'impression que le comte m'apprécie plutôt bien. On a une certaine alchimie qui se dégage entre nous. Je pense en partie influencée par nos passions communes, dont l'arithmétique, les éviers, le poker, les tomates. Le comte peut parfois présenter un petit aspect obsessionnel, mais rien de dramatique. Le comte Orlok est étonnamment agile par moments. J'avoue avoir eu un petit peu de mal à le suivre dans les couloirs, nombreux couloirs qui ponctuent les nombreuses pièces de ce bâtiment. Cette visite est à la fois un travail très intéressant et qui sort de l'ordinaire, mais aussi une belle rencontre humaine. Alors, ça tourne. Ouais, c'est bon. Journal de bord, dernière entrée, normalement. La visite est terminée chez le comte Orlok. Une journée riche en émotions,
surprise, surtout, mais une journée assez exceptionnelle. Je dirais que c'est un vrai succès et je suis convaincu qu'on va trouver un terrain d'entente avec le comte, pour qui, j'avoue, j'ai eu un petit coup de cœur. Il a une personnalité étonnante, extravagante, mais quelque chose d'attachant. Je pense qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente concernant les critères assez exigeants sur les acheteurs, mais je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. Il faut que j'envoie tout ce dossier à Nathan. Viens à moi. Voici vraisemblablement les derniers instants de la vie de Thomas, agent immobilier de Limoges. Ces extraits inédits que vous venez de visionner nous permettent donc de clôturer après 20 années d'espoir l'enquête sur sa disparition. Une lourde sentence pour sa famille et ses amis qui, encore actuellement, peuvent jurer l'avoir vu les saluer à travers les fenêtres du manoir Orlok. C'était Mystère en Limousin. Prenez soin de vous et de vos proches et à dimanche prochain.